Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo news qui n'était pas prévue pour être tout à fait honnête avec vous aujourd'hui, mais une grosse annonce est tombée sur les réseaux ce soir et donc je tenais absolument à en parler avec vous parce que clairement, moi le premier, j'ai été choqué par cette annonce. On parle de licenciement à la WWE et donc si oui, vous n'avez pas vu passer cette information avant de voir ma vidéo, vous ne rêvez pas, les noms qui sont bien dans le titre de cette vidéo ont bien été licenciés par la WWE et c'est assez incroyable. On va justement en parler ensemble. Alors on sait que habituellement la WWE réalise toujours une vague de licenciements après WrestleMania, c'est comme ça depuis des années et donc on avait déjà eu cette vague de licenciements il y a quelques mois, donc c'est vrai qu'on n'attendait pas d'autres licenciements dans l'immédiat et donc grosse surprise qui est tombée sur Twitter cet après-midi. On a plusieurs superstars et des grosses superstars qui ont été licenciées par la WWE. Alors cet épisode de WWE News sera particulier parce qu'il y aura une seule info. D'habitude, je réalise 3, 4, 5 news par épisode. Là, on va majoritairement parler de ça. Premièrement, le premier gros nom qui a été licencié, et c'est là où ça m'a vraiment choqué pour commencer, c'est Braun Strowman. Alors n'hésitez pas les amis à partager vos ressentis dans les commentaires et votre étonnement, je pense, face à ces licenciements. Braun Strowman, c'est quand même l'ovni de cette vague de licenciements, on va pas se mentir. C'est une top star. Je vous rappelle que il y a quelques mois, il était face au fils du président dans la carte de WrestleMania, donc c'est pas n'importe quel match. Ils sont pas beaucoup à avoir cette place. Et puis il y a quelques semaines maintenant, il était dans un match pour le titre de la WWE dans le main event du dernier pay-per-view. Et là aujourd'hui, il est viré par la WWE. Si ça c'est pas incroyable. Donc là, je l'ai clairement pas vu venir. C'est vrai que c'était une des top stars du côté de Raw. Et franchement, qui aurait pu prévoir le renvoi de Braun Strowman aujourd'hui? Ça montre quand même que personne n'est à l'abri. Même les top stars, même celles qui ont des gros contrats avec des gros salaires peuvent être licenciées du jour au lendemain et ça fait quand même flipper. Alors les amis, un autre nom qui a été d'autant plus surprenant, c'est Aleister Black. Oui, vous ne rêvez pas, Aleister Black a bel et bien été licencié. On avait un petit peu peur pour lui il y a quelques semaines de cela, justement durant cette vague de licenciement de WrestleMania, parce qu'il n'était plus utilisé et donc on se disait, voilà, la WWE va probablement le licencier et au final non, il n'avait pas été licencié et quelques semaines après, on avait eu ses premières promos avec son livre où il nous racontait ses histoires de semaine en semaine. Il avait sa petite vignette du côté de SmackDown. Il avait encore sa vignette il y a de ça 2 semaines. C'est vrai que pour ceux qui ont regardé ma review, je m'étais étonné de ne pas avoir vu Aleister Black la semaine dernière à SmackDown. Eh bien, on comprend mieux aujourd'hui pourquoi, mais c'est quand même très étrange. Voilà, on book un catcheur pendant des semaines et des semaines pour préparer son retour. Il attaque Big E pour effectuer son retour et une semaine après, il se retrouve licencié par la fédération. C'est quand même quasiment du jamais vu, je pense. Enfin, franchement, c'est choquant. Moi, le premier, j'ai tout de suite tweeté lorsque j'ai vu cette annonce. J'ai été choqué par cette vague. Franchement, je n'en reviens toujours pas. Alors, Aleister Black, tout comme Braun Strowman, c'est une énorme perte pour la WWE parce que au-delà d'un personnage incroyable, Aleister Black était une superstar d'autant plus incroyable dans le ring. Franchement, il nous offrait à chaque fois de très bons matchs. Enfin, c'était un talent clairement gâché et moi, j'étais très hypé par son retour, très hypé par son nouveau personnage. Me dire qu'on allait enfin le revoir devant les écrans et surtout sur le ring, j'étais très content. Et bien malheureusement, on ne le reverra pas. Alors évidemment, les rumeurs sont déjà lancées sur les réseaux sociaux quant au potentiel début de Aleister Black sous le nom de Tommy End à la AEW. Évidemment, tout le monde l'attend là-bas maintenant. Alors est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. En tout cas, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il va avoir de belles propositions à sa sortie de la WWE. Maintenant, il ne faudra pas l'attendre dans l'immédiat parce que, sauf exception, tous les contrats des superstars de la WWE ont une clause de non-concurrence de 3 mois, de 90 jours. Et donc, on ne pourra pas, normalement, voir Aleister Black dans d'autres fédérations avant 90 jours. On enchaîne avec une autre superstar qui me surprend, c'est Lana. Alors,
Lana, pourquoi elle me surprend en fait? Parce qu'elle a signé un contrat il n'y a pas si longtemps que ça, une extension de 5 ans si je me souviens bien. Et cette extension, c'était un gros contrat avec un contrat à 1 million de dollars, voire plus. Même, c'était vraiment une grosse signature. Ça m'avait d'ailleurs étonné à l'époque. Et donc, ça prouve encore une fois que la WWE peut très bien relâcher aussi de gros contrats, de gros noms pour faire des économies. Et elle ne va pas forcément taper dans du low card ou dans des superstars qui ne sont plus utilisés à la télévision ou alors très peu. Voilà, tout le monde peut être touché. Lana va donc rejoindre Rousseff. Est-ce qu'elle va le rejoindre du côté de l'AEW? C'est ce que nous allons voir. Là, pareil, elle devrait avoir une clause de 90 jours avant de pouvoir le faire si elle souhaite le faire. Cette vague de licenciements continue avec Murphy. Murphy qui avait été très utilisé durant sa rivalité avec Rey Mysterio lorsqu'il était aux côtés de Rollins. Il avait d'ailleurs eu une belle rivalité aussi avec Rollins. Et depuis, c'est vrai qu'on ne le voyait plus. Donc pour lui, c'est un peu moins étonnant, j'ai envie de dire, parce que là, pour le coup, il était plus utilisé. Et on voyait que la WWE n'avait vraiment rien pour lui. Mais c'est quand même une grosse perte pour la WWE parce que Murphy, c'était là aussi un très bon talent. Donc je trouve ça clairement dommage, moi. Il en va de même pour Ruby Riott, membre du Riot Squad. Elle avait un match la semaine dernière à SmackDown, c'est ça qui est incroyable. Elle avait eu une opportunité avec Liv Morgan pour devenir les championnes par équipe de la WWE en affrontant Tamina et Natalia. Donc c'est vrai que moi le premier, j'en avais parlé dans ma review, j'étais content de voir de nouvelles équipes et notamment le Riot Squad de retour dans cette division parce que voilà, je trouvais que c'était une équipe assez talentueuse du côté de la division par équipe féminine. Et donc là, encore une fois, grosse surprise, on a Liv Morgan qui du coup va se retrouver toute seule et on va pas se mentir, pareil, si elle se retrouve en dehors de la division par équipe, est-ce que ça va bien se passer pour Liv Morgan? C'est la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, il y a plusieurs catcheurs qui seraient sur la sellette actuellement, d'après les rumeurs. Donc j'en parlerai avec vous en fin de vidéo. Cette vague pourrait très bien ne pas être terminée. Donc on va voir ça ensemble. Et enfin, on a un dernier nom qui a été licencié par la WWE, c'est Santana Garrett qui était du côté de la NXT. Là, pareil, elle était assez peu utilisée et elle est désormais licenciée par la WWE. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y aurait d'autres noms sur cette liste des potentiels catcheurs sur la sellette pour être virés par la WWE. On aurait premièrement Liv Morgan, voilà, je vous en parlais tout de suite. Maintenant que sa collègue Ruby Riott a été licenciée, elle pourrait très clairement être sur la sellette. Et on repense tout de suite à Sarah Logan qui elle a déjà été victime d'une vague de licenciements précédemment. Et bien ces deux acolytes la rejoindraient très rapidement. On a ensuite Keith Lee également, lui c'est pareil, il est absent depuis plusieurs semaines, il nous fait des tweets assez énigmatiques, on sait pas trop pourquoi il est pas là. Et bien peut-être que tout simplement il attend son renvoi, l'officialisation de son renvoi pour enfin pouvoir communiquer sur la situation. C'est peut-être ce qui se cache derrière. En tout cas, il fait partie des noms qui pourraient être licencié d'après les rumeurs dans les prochaines heures. On a ensuite Angel Garza, là aussi c'est assez étonnant parce que mine de rien il avait des petits segments du côté de Raw, lui on le voyait un petit peu apparaître à l'écran, bon même s'il a eu que quelques segments et quelques matchs avec Drew Gulak et pas grand chose de plus, c'est tout de même étonnant. Et là où c'est d'autant plus étonnant, c'est Humberto Carrillo qui est en plein programme pour le titre des États-Unis actuellement avec Ricochet et lui aussi pourrait être victime de cette vague de licenciements. Bon les amis, pour récapituler, on a pour le moment 6 renvois officiels avec Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott et Santana Garrett. Et les autres noms que je vous ai cités, c'est simplement une rumeur pour l'instant, j'insiste là-dessus. Mais ça me semblait quand même important d'en parler avec vous. Alors les amis, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. J'aimerais bien justement avoir à vous tous qui regardez cette vidéo, votre ressenti et votre avis sur cette vague de licenciements. Si vous aussi, vous la trouvez incroyable, je crois que personnellement, c'est l'une des vagues de licenciements qui m'a le plus surpris. Je sais même pas si il y a déjà eu une vague de licenciements qui m'a autant surpris que celle-ci. Alors voilà les amis, vous l'aurez compris, je suis vraiment choqué. Alors je pense que l'une des questions qui va revenir en commentaire, c'est pourquoi tous ces licenciements? Pourquoi la WWE licencie ces grosses superstars? Eh bien la raison serait économique, ça serait pour faire des économies, c'est pour le budget de la WWE. Et effectivement, en licenciant des gros contrats comme Braun Strowman notamment, eh bien, ou Lana encore, on fait des grosses économies parce qu'ils sont payés
plus d'1 million de dollars à l'année, donc forcément c'est le genre de catcheur qui coûte assez cher à la fédération. Alors on peut être en accord ou en désaccord, en attendant la raison, ça serait bel et bien celle-ci. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On espère tout de même qu'il n'y aura pas trop de licenciements supplémentaires, on espère qu'on a fait le tour parce que c'est vrai que c'est assez inquiétant et en tant que fan de catch, je pense que ça nous touche tous un petit peu à chaque fois qu'on voit une superstar comme ça perdre son travail. C'est jamais drôle, donc on espère que c'est la dernière vague et on va pas se mentir, c'est déjà la vague de trop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.